8e année, 8e passage d'Annick Jean Méret. Bonjour Annick. Bonjour. Comment ça va? Oui, je crois que vous êtes venu dès 2008, dès la première session de ces vidéos interviews. On appelait ça de la Web TV à l'époque. On est toujours les seuls et on est très fiers. Le livre de Picassiette invite les chefs. On a fait vite le concept. Le livre est au catalogue, bien sûr. Alors, c'est simple. Comme vous le savez, depuis 2 ans, j'ai cette émission où j'invite les chefs dans ma cuisine, où je leur demande de faire des recettes abordables, dans tous les sens du terme, Oui. donc avec un niveau technique qui soit proche du zéro, quoi, qui soit vraiment facile. Donc, quelqu'un d'inopérant peut s'en sortir. Voilà. Donc je les bride, je les frustre jusqu'à qu'ils arrivent à me sortir des assiettes faciles à faire. Et donc là... Et puis, inabordable ou abordable, on peut se payer les ingrédients. Parce que des fois, quand on y va dans le bisque de homard, ça se complique. On est d'accord. Comme je disais, dans tous les sens du terme, on essaye d'avoir effectivement des ingrédients plutôt démocratiques. Et on a fait l'année passée, j'étais venue le présenter chez vous, le recueil de recettes de la première saison de l'émission. Et ceci est donc le livre qui est le recueil des recettes de la 2e saison, avec la même idée que je complète en fait les recettes des chefs par les recettes de mon cru. Donc encore plus simple, on va dire. Oui, alors je vois que vous avez déjà emprunté le vocabulaire de la télévision, parce qu'on parle de saison, mais on parle de saison de télévision, etc. Le livre, rassurez-moi, c'est quand même plus rassurant qu'un DVD ou un enregistrement dont on n'a plus les machines pour les lire. Un livre déjà, c'est physique. Vous pouvez l'emmener partout avec vous. Vous pouvez le salir. On peut le cochonner, c'était la question. C'est un peu le but, moi. C'est pas un livre, c'est pas ces livres ces très beaux livres d'ailleurs, de chefs qui sont presque plus des livres d'art que. Moi, l'idée, ça a toujours été de faire des livres très très pratiques. Donc, plus vous allez utiliser, plus il est sale. Pour moi, ça veut dire que vous allez beaucoup l'aimer. Donc, il est fait pour être pratiqué, sali, voilà. Bon. C'est un livre pratique. 2e saison, généralement un bon feuilleton, c'est 5 ou 6 saisons. Ah, je sais pas. Non. Est-ce qu'on va avoir le livre 3 ? Alors, la saison 3 vient de démarrer sur la RTS ce week-end. Oui, alors l'important, c'est que c'est parti chaîne locale, puis maintenant, ça a grimpé, comme on le sait, sur une chaîne nationale. Voilà, ouais. C'était important aussi, ça. Oui. Ça fait depuis 2004 quand même qu'on est sur la RTS. Oui, mais moi je vous ai connue toute petite, haute comme ça. Et minuscule. Minuscule, mais déjà grande. Et donc la saison 3 vient de commencer, et avec 17 chefs de nouveau, comme dans la saison 2. Et donc si tout va bien, on espère pouvoir... faire une 3e saison. La 3e saison, elle est faite, elle a commencé à être diffusée, mais de faire peut-être un 3e livre, voilà. Et alors on va répéter une fois de plus qu'il y a les recettes des chefs, mais si on a peur ou qu'on n'est pas doué, il y a les vôtres. Qu'est-ce que vous avez interprété, vous, pour faire quelque chose de vraiment plus facile? Alors disons que la différence, c'est que la recette du chef, au niveau technique, elle va pas comporter de difficultés, parce que vraiment j'y veille. Elle peut être un peu plus longue, il peut y avoir plus de choses. Tandis que moi, mes recettes, elles sont non seulement très faciles, mais c'est souvent des recettes qui sont très très vite faites. Donc ça sera peut-être encore, si vous n'avez pas trop le temps, mes recettes, elles seront peut-être un peu plus rapides. Voilà. Mais ça veut dire qu'on va se lancer dans une recette de Stéphane Descotter, on rate et on prend la recette d'Annick. Hein. Alors voilà, bien que oui, celle de Stéphane Descotter... c'était pas franchement compliqué, mais si par exemple vous prenez la tourte de M. Chouzenou, c'est quand même une tourte, donc il y a pas mal de choses. Façon niçoise. Alors aux voilà, blettes et aux olives noires. Oui. Voilà, j'ai repris la blette et puis moi je fais une frittata, donc c'est une sorte d'omelette. Donc effectivement, ça va beaucoup plus vite. Si vous voulez, moi je reprends le thème du chef et puis par exemple les tortellini au rouget, les tortellini de M. Rohrbach, c'est magnifique. Je fais une alternative, enfin voilà. Je mets mon grain de sel, mais je reste toujours dans la même thématique. Alors vous restez toujours très fit, comment faites-vous? Vous ne goûtez rien? Je goûte tout, mais si vous regardez les ingrédients de ma cuisine, c'est assez digeste. Mais oui. C'est pas... Mais oui. Non, mais on se régale, on n'est pas obligé de baffer. Voilà, exactement. Merci Annick. Picassiette invite les chefs aux éditions Favre. On salue Pierre Marcel. Le livre 2, toutes les recettes des chefs invités, plus les recettes d'Annick. On va l'acheter soit pour les chefs, soit pour vous. Merci. Merci à vous. Alors, à l'année prochaine. J'espère bien. Je suis fidèle. Oui, on aura la remarquer.